Nenad Jestrovic portait il y a quelques jours encore le maillot du Sporting Club de Bastia. Il disputera ce soir avec le Football Club de Metz son premier match de la saison 97-98 à Fouriani. Paulo Alves, lui, arrive du Sporting du Portugal. Il sera sur le banc ce soir. C'est l'un des deux renforts du Sporting Club de Bastia, arrivé cette semaine dans l'île de Beauté avec l'ancien parisien Laurent Fournier. Bonsoir à tous, bienvenue sur le K5 pour suivre en compagnie de Charles Orlanducci ce Bastia-Metz. Une affiche, même si ces deux équipes courent toujours après leur première victoire cette saison en première division. C'est un match qui promet beaucoup entre deux équipes profondément renouvelées à l'intersaison. Pour preuve, les transferts se sont encore multipliés des deux côtés cette semaine. Et Laurent Fournier, par exemple, a décidé de signer pour une saison avec le Sporting Club de Bastia. Laurent Fournier que l'on retrouve tout de suite en compagnie de Lucia Dabila. Oui, bonsoir Stéphane, bonsoir Charles et bonsoir Laurent. Bienvenue à Bastia. Laurent, je crois que vous allez entamer votre 19e saison en tant que professionnel. C'est un exploit assez impressionnant. Oui, c'est vrai, mais pendant 15 jours, j'ai eu besoin de faire le break. J'ai réfléchi un peu si je voulais continuer à jouer un peu au football. Et là, pour un an, ça me faisait plaisir, donc c'est pour ça que je suis venu ici. Quel a été le discours des dirigeants bastiais pour vous, disons, motiver, vous donner envie de venir jouer à Bastia? Déjà, ils ont l'ambition d'être européens et ça, c'était pour jouer les bas de tableau, ça ne m'aurait pas intéressé. Donc là, il y a de la motivation et d'être européen ici à Bastia, c'est bien. Alors quand on a été joueur de Marseille, de Saint-Étienne, de la bonne époque, du Paris Saint-Germain, de Bordeaux, est-ce qu'on a encore une motivation, vous avez 34 ans je crois, est-ce qu'on a encore envie de courir, encore envie de se battre sur les terrains de Division 1? Je me suis arrêté pendant 15 jours là, après mon petit problème avec Paris Saint-Germain. Mais j'ai eu un manque, donc pour une saison, je pense qu'on va faire l'effort et ça va être bien. Et on vous souhaite de réussir ici à Bastia pour peut-être une 19e, en tout cas ça c'est sûr la 19e, mais peut-être une 20e après. On verra, merci. Laurent Fournier avec Lucia Dabila. Laurent Fournier qui vit peut-être ce soir son dernier match de la saison 98-99 en tant que spectateur. Il y a également du nouveau à Metz, on vous l'a dit, avec l'arrivée de Nenad Jestrovic, le Yougoslave, qui jouait l'an passé au Sporting Club de Bastia. Écoutez la réaction du président Carlo Molinari, le président du Football Club de Metz, parce qu'on se demandait si ça allait pas être un nom un petit peu plus glorieux qui allait signer au Football Club de Metz. Eh bien, il a une réponse à cette question, Carlo Molinari. Écoutez-le. Quand ceux qui sont partis de chez nous sont arrivés chez nous, ils étaient inconnus totalement. Nous, on continue dans cette philosophie qui est la philosophie à la fois du résultat et de la sagesse. On n'est pas là pour se donner en spectacle, pour faire parler les médias. On est là pour faire un bon championnat. On est là pour faire le maximum de ce qu'on peut faire dans le cadre d'un club et d'une ville comme la nôtre. Et puis je crois qu'on peut dire qu'on ne réussit pas trop mal. Et de fait, Metz qui réussit pas trop mal puisque les Messins disputeront, vous le savez, dans 3 jours le tour préliminaire retour de la Ligue des Champions. Le match sans doute de l'année pour le FC Metz contre les Finlandais d'Helsinki. Ils auront un but, Charles Orlanducci, à remonter. Et ils sont peut-être aussi ce soir à Bastia pour se rassurer, les Messins. Oui, ils vont essayer d'obtenir un bon résultat pour se rassurer justement. Et c'est d'ailleurs pour ça que Lukic a été mis disons, au repos en vue de ce match. Donc il prépare avec un objectif précis ce match. Lukic au repos, tout de suite la composition des équipes avec vous, Charles Orlanducci. On commence par les Bastiais. Oui, bon, Bastia, bien entendu, Casanova remplace toujours Souma. Donc nous avons Clayton, Valéry, Mendy, Moreau, Silveski, Jurietti. Tout ça, c'est un milieu, disons, très défensif avec Piekarski qui soutiendra André Aîné. On notera que Bastia ne joue qu'avec que 2 attaquants ce soir. À son habitude de jouer avec 3 attaquants. Voilà. Et donc la rentrée de Mendy. La rentrée, effectivement, on en reparlera de Frédéric Mendy, l'ancien Martégal que Laurent Daume vous présente à l'instant à l'écran. On passe à la composition du Football Club de Metz avec Nenad Jestrovic dans le 11 de départ. Piekarski aux côtés de Frédéric Ney pour le coup d'envoi. Voilà qui est fait avec le premier ballon du match pour Patrick Valéry. Et tout de suite le premier hors-jeu qui est signalé avec la bonne remontée de Jeff Strasser. Qui joue en défense centrale ce soir avec Sylvain Castendush. Et ce sera le premier ballon dans les gants d'Éric Durand.
Il y a du vent, évidemment, ce soir à Bastia. Il a fait très chaud tout au long de la journée. Et il y a du vent. Et il y a beaucoup de similitudes, hein, Charles, entre ces deux équipes. On l'a dit, elles avaient toutes les deux démarré la saison l'an passé en trombe. Elles ont beaucoup plus de difficultés à l'aube de cette saison 98-99. Oui, c'est vrai que ce sont deux équipes qui ont perdu, par exemple, Bastia a perdu Moracic, Roll et Pérez, Sébastien Pérez, oui, qui est parti à Blackburn. Et donc, ça, pour l'instant, ne sont pas remplacés. Les joueurs qui sont arrivés vont essayer de prouver qu'ils seront remplacés. Et à Metz, c'est également la même chose. Et la première offensive des Bastiais, avec un ballon qui va peut-être profiter à Pierre-Yves André. Mais Lionel Letizy est vigilant. José Clayton, arrivé de l'Étoile sportive du Sahel, un club tunisien. Le coup franc de José Clayton. Attention, le ballon est relâché par Lionel Letizy. Et sur sa ligne, Pascal Pierre a sauvé son camp. Il y avait gros danger avec cette reprise de Laurent Casanova. Et les Bastiais qui tentent de profiter de ces secondes de flottement dans la défense messine pour accélérer un nouvel appel de José Clayton. Et cette fois, Lionel Letizy s'empare du ballon. Première très chaude alerte pour le Football Club de Metz. Très chaud d'alerte et on se demande comment il n'y a pas eu but parce que Letizy était carrément battu. Et Laurent Casanova n'a pas assez appuyé sa frappe, n'a pas assuré sa frappe comme il fallait. Et heureusement pour Metz. Avec Piotr Sierczewski qui récupère ce ballon, bon marquage pour son compatriote polonais Pikarski. Les deux joueurs qui s'entendent bien, qui tentent la combinaison. Là, je dirais que c'est une combinaison téléphonique. Et attention quand même, parce que Pierre-Yves André est dans les 18 mètres. La frappe de Pierre-Yves André et Lionel Letizy qui se couche bien. Et les Messins qui peuvent se relancer. Pas pour longtemps, parce que ça va revenir. Frédéric Mendy. Sierczewski. Patrick Valéry maintenant. Il a de l'espace. Le défenseur droit du Sporting Club de Bastia. Et il a la solution Pikarski. Pikarski qui cherchait Frédéric Ney. Et les Messins qui pour l'instant ne peuvent que se dégager. Ils ont beaucoup de mal à soigner la relance et à construire derrière. Oui, c'est difficile pour les Messins. Les Bastiais font un bon marquage, remontent bien, sont sur tous les ballons. Oui, là on voit la frappe de Pierre-Yves André. Avec une belle occasion en faveur des Messins. Avec cette frappe de David Régis pour sa première montée du match. L'arrière gauche du Sporting Club de Bastia. L'un des deux mondialistes présents ce soir sur la pelouse de Furiani avec José Clayton. On va suivre ça de très près. Laurent Casanova qui alerte Frédéric Ney. Il a lobé Lionel Letizy. Et il faut un retour absolument miraculeux de Pascal Pierre pour empêcher Pierre-Yves André de propulser ce ballon au fond des filets. Regardez Frédéric Ney, il avait lobé Lionel Letizy. Et Pascal Pierre qui est décidément le sauveur messin du soir. Pour la deuxième occasion bastiaise, c'est Pierre qui sauve son camp. Le corner de José Clayton, la tête de Pierre-Yves André au premier poteau et c'est l'ouverture du score. Après 30 minutes de jeu, le troisième but bastiais de la saison et le troisième but de Pierre-Yves André. Ben voilà qui est pour le remettre en confiance. On attendait ça de lui à Bastia. Il est en train de le réaliser. Et on le disait, les coups de pied il va chercher, voilà, il va carrément vers le ballon, il saute très haut et lift juste la balle au deuxième poteau. Hein. Voilà, il la touche à peine pour la dévier. Quel début de saison de Pierre-Yves André. Il n'avait marqué qu'un seul but la saison dernière. Et là, en 3 matchs, il en est déjà à 3. Et son troisième but à Furiani. Et les Bastiais qui, grâce à cette intervention, vont pouvoir repartir avec Pierre-Yves André. Totalement insaisissable en cette première période. Un bon renversement de jeu, direction José Clayton. Un pas d'élan lui suffit à Clayton. La frappe de Frédéric Mendy, elle est terrible. Le ballon relâché par Lionel Letizy. Frédéric Ney s'en était servi. Et
Et Lionel Letizy qui intervient. Frédéric Ney qui se tient la tête à deux mains parce qu'il était parvenu à la frapper à nouveau, Frédéric Ney. Et une fois encore, le Football Club de Metz se dégage sur sa ligne. Ça fait quand même 3 fois en moins de 40 minutes. Oui, là, le FC Metz a encore eu chaud. Et José Clayton qui va tirer ce corner. Le ballon qui s'élève bien. Et les Messins qui peuvent se dégager avec une montée rageuse de Nenad Jestrovic. C'est pas mal ce que vient de faire l'ancien Bastier. Mais il est repris par Laurent Casanova. Bastia qui a quand même bien, même très bien le match en main. Et on revoit justement, Charles, l'occasion de Frédéric Ney et le sauvetage de David Régis. Mendy en profondeur pour Sierchevski. Et sous la pression de Frédéric Ney, Lionel Letizy qui met le ballon en touche. Clayton. Jurietti en retrait vers Patrick Moreau. On a entendu Henri Kasperzak qui disait à Patrick Moreau, c'est bien avec cette passe en retrait. Le voilà, Henri Kasperzak, qui est le seul étranger à avoir obtenu en France les diplômes supérieurs d'entraîneur. C'est sa grande fierté. Il avait entamé sa carrière d'entraîneur où ça? Eh bien au FC Metz, bien sûr, où il a terminé sa carrière de joueur, le Polonais, le franco-polonais. José Clayton, qui pourra se saisir du ballon, mais il n'en était pas si loin. Très offensif, hein. C'est un arrière latéral qui joue quasiment en position de milieu de terrain. Oui, il est toujours disponible, prêt à l'offensive, toujours bien placé dans la relance. Et puis pour compléter, les centres trouvent très bien. Et la fin de cette première période, le coup de sifflet de Bruno Derrien et le Sporting Club de Bastia qui mène 1-0. Un but de Pierre-Yves André, un score tout à fait logique et mérité. Stéphane? La deuxième mi-temps de ce Bastia-Metz avec Lucien Dabila, une information. Oui, avec tout de suite l'entrée en jeu de Prince à la place du malheureux, si on peut dire, Pierre-Yves André, puisqu'il est blessé, je t'ai confirmé. Il a une déchirure en haut de la cuisse droite et donc il ne peut pas continuer. Donc malheureusement pour lui et pour Bastia, il va laisser sa place à Prince. Et en espérant pour Henri Kasperzak et ses joueurs que Prince soit aussi bon qu'elle a été Pierre-Yves André en première période. Ouais, c'est un coup dur pour les Bastiais parce que Pierre-Yves André, peut-être que pour ce match ça va aller, mais c'était l'un des éléments clés de ce début de saison au Sporting Club de Bastia. Alors que les Messins viennent de donner le coup d'envoi. Et pour l'instant, ce sont les Bastiais qui peuvent se dégager. Frédéric Mérieux, bon pressing sur Pikarski. L'arbitre qui n'intervient pas parce que le ballon est toujours dans les pieds messins. Et malheureusement, l'offensive n'a pu pour eux se déployer. Et Metz peut repartir avec José Clayton une fois de plus. Long ballon en direction de Frédéric Ney, aidé par l'arrière-garde Messine. Le centre de Frédéric Ney et le bon retour de David Régis. Clayton qui prend sa chance de loin. Une bonne frappe de José Clayton. Sans souci néanmoins pour Lionel Letizy. Oui, la frappe est précise pratiquement, mais sans aucun danger. Elle ne surprend pas Letizy, elle est en plein cadre. Il a à nouveau le ballon, il cherche Frédéric Mérieux qui redonne à Dany Beaufin. Frédéric Mérieux devancé par Franck Jurietti. Et attention parce que Frédéric Ney a du champ, il va pouvoir armer la frappe, Frédéric Ney. Et c'est un but absolument somptueux de la nouvelle recrue du Sporting Club de Bastia. Son premier but cette saison et il est magnifique. Le but est superbe. Il s'est ouvert les chemins du but. Voilà, il arrive à se mettre en bonne position et vraiment en pleine force. Il met carrément dans la lucarne. Et là, il s'est ouvert carrément en deux pas. Il a laissé Stracher sur place et la frappe qui va se loger dans la lucarne de Letizy. Et le Sporting Club de Bastia qui mène 2-0 après 8 minutes de jeu seulement en deuxième période. Les affaires de Metz tournent très mal.
Et il peut rendre service. La frappe de Frédéric Mérieux, frappe lointaine, et Éric Durand qui ne se laisse pas surprendre. C'était bien joué de la part de Mérieux. En retrait vers David Régis. Il est contré, David Régis, par Frédéric Ney. Et Prince qui peut filer au but. Prince qui est un petit peu gêné au moment de frapper par Sylvain Castendush. Et puis surtout, qu'il peut complètement remettre sa frappe, et Letizy est présent. Et c'est un poison, ce Prince. Oui, Prince qui a réussi, disons, à faire la différence, mais qui a manqué du dernier coup de rein. Serge Ostrovic dans les 18 mètres, il prend sa chance, Ostrovic. Voilà, là, il arrive quand même à se mettre à passer. Là, voilà, il est carrément devant. Et là, c'est à ce moment-là que Strasser revient bien. il a pas assez de puissance pour la shooter. Ça repart. Côté Messin cette fois. Ostrovic est dans la surface de réparation. Et une très bonne frappe de Franck Rizzetto, qui malheureusement pour lui n'est pas cadré. Et oui, les positions une bonne position de Rizzetto qui ne cadre pas assez, qui n'y croit pas vraiment. Danny Beaufin qui a cherché Toys sans succès. Oui, au prochain arrêt de jeu, nous allons assister au grand début dans notre championnat de France de Paolo Alves, la dernière recrue, une des dernières recrues bastiaises. Il va remplacer Frédéric Ney, le deuxième buteur de la soirée. Et le voilà, le Portugais tant annoncé, chippé au nez et à la barbe de l'Eintracht de Francfort par le Sporting Club de Bastia. Paolo Alves, Frédéric Ney qui a marqué un but absolument somptueux, le 10e de sa carrière en première division, lui qui n'a disputé à ce jour que 27 matchs au plus haut niveau et qui cède sa place à Paolo Alves. Oui, joueur un peu plus âgé, 29 ans. Vous voyez que ça permet à Alves de rentrer dans des conditions favorables. Hein. Alves qui arrive tout droit du Sporting du Portugal. David Régis pour Frédéric Mérieux. Qui alerte Nenad Gestrovic. Mérieux, bon renversement de jeu vers Danny Beaufin. Et la frappe du Messin qui passe à quelques centimètres du poteau d'Éric Durand. Danny Beaufin qui a bien failli sauver l'honneur des Messins et complètement relancer la rencontre, comme quoi il suffit d'un éclair, du coup d'œil de Frédéric Mérieux, de la frappe de Danny Beaufin pour que tout soit soudain remis en cause. Exactement, il s'en est failli de peu et il a préféré, il a d'abord regardé s'il y avait quelqu'un en soutien derrière, mais il a choisi la bonne solution. Clayton qui va tirer ce corner. Et les Messins peuvent se dégager. Une magnifique frappe de Mariusz Pikarski. Sans élan quasiment. Il y avait la puissance. Bonne entrée de Paolo Alves qui adresse ce ballon à Patrick Valéry. Mazoncini. Il cherche un appui. 1 mètre. Mazoncini qui habilement parvient à protéger son ballon. Ça peut repartir sur le côté droit avec Clayton. Le centre de Clayton. La reprise de Paolo Alves. Et le but du Portugais pour son premier match à Furiani. Paolo Alves, une reprise de volée phénoménale pour le 3-0. On ne pouvait pas rêver mieux pour l'entrée d'Alves. Le centre de Clayton est parfait et la reprise idéale et précise. José Clayton et Paolo Alves. Lionel Letizy n'a même pas bougé. Paolo Alves, il a joué un quart d'heure dans le championnat de France et voilà déjà qu'il marque son premier but. Vous le disiez, Charles, c'est important pour sa mise en confiance et peut-être pour la suite de sa carrière en Corse. C'est très important. Et dans quelles conditions il a marqué? C'est vraiment une action magnifique avec une reprise de volée nette, précise. C'est clairement
un comportement de buteur. Hein. Il prend sa chance, il ne se pose aucune question. Vraiment comme à la parade. Hein. Et les Messins, eux, sont hors jeu. 3-0, c'est un score évidemment très lourd pour Metz, mais pas forcément immérité vu le nombre d'occasions que les Bastiais se sont créées. Comme je disais tout à l'heure, ils peuvent avoir le regret de ne pas avoir tenté des choses.